bonjour, je suis donc le professeur Karima Achour, je suis chirurgien thoracique et chef de service de chirurgie thoracique au CHU de Bab el-Oued. J'ai 50 ans et donc je pratique depuis plus de 33 ans. Moi je reste scientifique, voilà, je suis une scientifique. Voilà. On va dire dans ce sens, c'est-à-dire que je me base, c'est-à-dire qu'en créant par exemple, certes je suis dans la santé, c'est-à-dire je fais de l'université, on fait beaucoup d'université parce qu'on est par le titre de professeur, c'est l'université, par le titre de chef de service, c'est la santé, et par la société savante que nous avons créée, c'est pour les patients. Pour prendre un domaine particulier et essayer de l'améliorer. Donc nous on essaie, même quand on veut avoir par exemple des soutiens, des fonds, des dons et des trucs comme ça, on l'investit pour améliorer un point de la science. Donc je reste scientifique. Voilà. Je me bats dans ce domaine, dans l'enseignement, dans la santé et dans la recherche. Le 22 février, non. Même le 1er mars, j'étais en congrès à l'étranger. Donc je n'ai pas pu faire les deux premières, je l'avoue. J'étais en congrès à l'étranger, mais juste après cela, on a repris. Donc le Hirak, c'est quelque chose que nous avons senti. On est quand même aussi membre de cette société. Nous ne sommes pas une partie à part, nous ne sommes pas venus de la bourgeoisie, on va dire, royaliste ou quelque chose comme ça. Non, on est du peuple, on a fait une spécialité, on a fait un truc, un domaine médical, mais on est du peuple aussi. Donc nous vivons les mêmes problèmes qu'eux, certes à des degrés peut-être différents, mais on vit les mêmes problèmes, et si même nous ne le subissons pas, mais nos patients le subissent. La seule chose où j'avais été un tout petit peu étonnée, c'est que beaucoup de jantes féminines, parce qu'on parle aussi surtout pour les femmes en général, ou même il y avait des gens masculins, c'est-à-dire les hommes aussi, ne se sentaient pas trop concernés. C'est-à-dire que je me dis, peut-être que moi je suis un peu moins défavorisée qu'eux, on va dire, mais malgré tout, je trouvais que c'était un moment où il fallait crier sa rage sur différents plans. Hein. Mais eux, je pense que ça m'a un petit peu, et ça a duré pendant tous les Hirak, hein, toutes les périodes Hirak, les personnes qui étaient les plus démunies, les plus lésées, c'est pas eux que je voyais au Hirak. Moi, je ne fais pas de la politique, pour un poste, pour celui-là doit être placé, je n'y connais pas, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est de la santé. Voilà, ça je connais par contre très très bien ce domaine-là, et je sais qu'il vit une agonie, c'est une agonie. Il fallait faire quelque chose. Parce que voir vos patients, surtout que moi qui suis dans la chirurgie thoracique, donc avec les cancers, les cancéreux, les problèmes qu'il y a, les pathologies qui suivent. Je suis même présidente d'une société, on a même créé une société pour pouvoir faire un médicament, le faire fabriquer chez. C'est-à-dire que ça par contre c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Et comme je vous ai dit, il vivait une agonie. Moi le 8 mars, c'est une journée où je travaille. Certainement personnel qui est essentiellement féminin, ils prennent leur demi-journée, mais moi j'en fais comme je dis, le 8 mars ça ne se fait pas. En fait, quoi? Moi, le matin, je me réveille, je m'occupe de mon fils, je vais au travail, je m'occupe de mes patients. Je pense qu'à midi, je ne vais pas leur dire j'arrête le travail pour aller me faire fêter. Si je sors par contre pour avoir des droits, pour militer à des droits, oui. Mais sinon, si c'est pour aller applaudir un chanteur ou une chanteuse, moi que je ne comprends même pas ce qu'il raconte, non, c'est pour militer. Ça ne se fête pas le 8 mars. On se bat pour avoir des droits. On a chacun des problèmes pour lesquels on veut changer, certains qui veulent changer le président, d'autres qui veulent changer le général, celui qui veut changer ça. Nous, on avait envie de changer, surtout dans le système de santé. C'était ça qui nous avait intéressés. Ça ne voulait pas dire que le système aussi politique, il y avait aussi un environnement qui était déplaisant aussi. Hein. Parce que la Hagra, vous m'excuserez du terme, la Hagra, les gens la vivent. C'est démoralisant. Attendez, hier simplement, j'étais en train de rouler, et vous avez nos chers trucs de la protection, c'est-à-dire des gens qui font les barrages, bien sûr, qui vous arrêtent toutes les jeunes filles qui sont là. À un certain moment, j'ai failli m'arrêter pour lui dire pourquoi tu l'arrêtes. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune femme? Tu veux draguer? Tu n'as pas le droit de l'arrêter. Donc vous voyez, et ça, ce n'est pas normal. La seule chose dans notre domaine, en tout cas dans le domaine médical, on n'arrive que par son mérite. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est par son mérite, c'est par des dossiers. Donc c'est par la qualité de notre travail qu'on évolue. C'est par dossier. On ne monte pas, il n'y a pas ce genre, parce que c'est des examens. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai eu mon bac, donc jusqu'à maintenant, c'est-à-dire maintenant à 50 ans, ça fait quand même 33 ans qu'on a évolué, et on n'a pas ce problème, parce qu'on arrive par son travail. Et ce qui est bien d'ailleurs, les femmes gardent leur nom.
pour la grande majorité. On ne s'appelle pas par le nom marital, qui n'a pas de sens. Très souvent, nos maris sont aussi dans le domaine. On est une corporation, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu que quand pendant les résidents, quand il y avait la grève des résidents, j'ai vu nos résidents se faire battre par des gens qui étaient incultes, tout ça parce qu'ils portaient une tenue, ça m'a révoltée. Parce qu'ils sont malades. C'est ignoble, là je me suis révoltée parce que pour moi c'est comme si c'était mes enfants ou quand ils sont un peu... C'est comme si c'était nos enfants. Quand on rentre en médecine, on les adopte presque. Après, alors quand on rentre dans nos spécialités, c'est vrai qu'on est une corporation où il y a eu des femmes qui ont commencé et des hommes, mais des vrais, qui n'étaient pas misogynes, qui avaient beaucoup de culture, de savoir, beaucoup de prestance. C'est-à-dire qu'il y avait une égalité dans le travail. Donc celui qui travaillait arrivait. Mais c'est vrai que nous sommes une corporation, on va dire, à part. Ouais, et qui se battait pour avoir une meilleure santé. Alors que la désinformation avait dit que c'était pour qu'ils aient plus d'argent et qu'ils n'aillent pas dans le sud. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand ils vont comprendre, c'est comme les choses. La désinformation, c'est elle qui passe beaucoup plus rapidement que l'information. Et nous les avons soutenus jusqu'au début, jusqu'à la fin. Même si leur mouvement n'a pas abouti comme nous l'aurions voulu, mais il y en aura d'autres, c'est pas grave. Et les choses, on les a vues arriver vers la fin 80, vers les années de la fin 80, 90. Alors, dans les années 2000, je ne reconnaissais plus la population. C'est-à-dire qu'on vivait, surtout nous, comme on est dans une corporation, on va dire, assez fermée, on était presque deux mondes différents. Le vendredi, j'ai retrouvé une population, hommes, femmes, familles, sortant après chacun, il avait sorti pour dire ce qu'il avait dans le cœur, ou ce qu'il avait dans le foie, ou ce qu'il avait dans les tripes. Mais on était sortis et j'ai vu cette confortabilité, je l'ai retrouvée des années 80. Ou encore j'étais encore jeune étudiante, c'est-à-dire qu'il y avait encore l'hashma, il y avait, c'est-à-dire et ça franchement j'ai été agréablement surprise. Vendredi, vous risquez pas de vous faire embêter, par rapport à notre âge on va dire un peu moins, mais les plus jeunes, parce qu'on voyait des jeunes filles adorables, vraiment un petit bijou, où il y avait des garçons à côté d'eux qui les regardaient peut-être un petit peu, on va dire, mais ils ne s'approchaient pas, ça marchait, ça scandait, ça se respectait, celui qui avait la main un peu baladeuse, il se faisait tabasser par ses copains. Franchement, il y avait c'est quelque chose qui m'avait, comme je vous ai dit, agréablement surprise. On aurait aimé, parce que mais c'est vraiment se comparer à elles, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'elles ont pris des armes, elles se sont fait torturer, elles ont été... donc c'est beaucoup de choses dire. Et en plus, mais je pense que peut-être que si j'étais à ce moment-là, j'aurais pris les armes aussi, ça je peux vous assurer. Parce que c'est vrai que... Alors, Hagar a parlé nôtre, c'est une chose, un parrain colonial, c'est vrai que c'est une autre paire de manches, on aurait agi d'une autre... C'est-à-dire, oui, mais c'était deux choses différentes, parce que là, on ne se battait pas contre quelqu'un d'étranger. Parce qu'il ne fallait pas aussi retomber, parce que moi j'ai vécu la période des années 90 où on s'entretuait entre nous. Moi j'étais à Mustapha et je peux vous dire, quand les égorgés arrivaient chez nous, c'était horrible, des têtes à recoudre, des trucs, c'était faramineux. Donc je ne dirais pas cela parce qu'elles avaient notre combat à ce moment-là, parce qu'il fallait tuer ou être tué. Là non, il fallait qu'on ramène les gens qui étaient de l'autre bord, de notre côté. Donc c'était notre combat. Donc me positionner pour dire comme Jamila Bouhier ou quelque chose, j'aurais aimé, mais c'est une situation qui ne se présente pas et je ne voudrais jamais que ça se présente. On est entre nous, il faut simplement ramener les gens vers nos idées et dire qu'on est unis, on est une seule nation. C'est vrai qu'il y a des riches et des pauvres, des grands, des gras, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, mais on est une seule société. Beaucoup c'est le mien. Et je dirais même parce que pourquoi ? Il n'y a pas que les femmes, il y avait les femmes et les enfants. Les femmes, quand elles sortaient, elles emmenaient leurs enfants avec eux. Voilà. Donc, et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. On emmenait ses propres enfants. Alors, des poussettes qu'on emmenait, des hommes et des femmes sortant, marchant. Oui, moi, je pense... c'est-à-dire que la société, c'est même pas elles qui ont ramené. La situation a fait que...
c'est pour ça que je vous ai dit, une prise de conscience que nous formons qu'une seule catégorie, une seule population. Chab wahed, comme on dit. Non, non, il n'y a jamais eu aucun incident pendant toutes les marches qu'on a eues. Il n'y a jamais. Au contraire, je pense même qu'ils ont essayé de protéger surtout les personnes âgées, les femmes. Franchement, c'était agréable. Par contre, les forces de l'ordre, il y avait beaucoup qui voulaient tabasser et qu'ils ont tabassé, surtout quand il y a eu les jours, dans les mardis. Moi, les mardis, je n'ai pas pu marcher parce que mardi, c'est pour nous une journée de travail. Donc pour moi, c'était mon hirak à moi, c'était de continuer à travailler. Mais c'est vrai que marcher avec les étudiants, je pense peut-être que s'il y avait mon fils, je serais sortie. Hein, mais bon, mais je pensais que quand même, il fallait prendre sur... mardi est une journée de travail, c'est-à-dire c'était vraiment, et je préférais prendre le vendredi, c'est-à-dire j'enlève ma blouse, je suis chabir, et je marche avec le peuple, et je dis ce que je pense, je crie ce que je pense, je chante avec eux, voilà, et c'était pour montrer que la chose, mais le mardi, ils ont été tabassés, nos étudiants, ils ont été tabassés, et ça c'est une honte est une honte. Non, ça a toujours été voulu parce que c'est plus facile de tabasser nos enfants, nos maris, nos frères que de frapper des femmes parce qu'après ça se porte très mal sur la frapper des femmes, ça va se voir sur l'international, il ne faut quand même pas exagérer. Donc c'est vrai que les sorties des femmes et des enfants, ça a rendu beaucoup la silmiya et le peuple, c'est-à-dire les hommes et les jeunes garçons ont été vraiment à la hauteur sur ce plan-là. Je n'ai rien à dire. Mais c'est vrai que ça, ce qui a permis d'avancer, c'est pour ça que le mardi, ils ont pu tabasser comme ils voulaient, parce que les enfants ne sortaient pas. Les femmes âgées ne sortaient pas, c'était surtout des étudiants. Et là, ils ont bastonné par contre. Je vous dirais qu'une seule chose, c'est comme ce matin, j'étais avec un jeune Palestinien. Et je lui disais, vous savez, le Hirak, il y avait des drapeaux palestiniens. J'ai rien contre la Palestine, je suis pour, mais ce n'était pas le moment. Mais c'est la même chose. Il y a des moments pour se battre pour des causes, il y a des moments il faut régler d'autres problèmes. Donc moi, mélanger... Alors pourquoi vous mettrez aujourd'hui un carré féministe, demain vous allez faire un carré islamiste, après vous allez faire un carré, je ne sais pas moi, de gauchiste, après vous allez faire un carré pour la Palestine, après pour la Jordanie, après pour la... Non, non. Il fallait qu'on soit unis. Le principe, le mot de ce hirak, c'est d'être unis. Donc après, on avait chacun son idéologie, chacun ses idées, chacun on va dire, son cheminement dans la vie, et ça, il ne fallait pas le mettre en avant. C'est pas le moment. Non, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que ne sont partis à la maison que celles qui voulaient partir à la maison. Et celles qui ont voulu se battre sont continuées à se battre. Vous croyez qu'il n'y a que les femmes qui sont démunies? Les hommes aussi sont démunis. Vous avez compris? C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie, comme je dis, celui qui veut être bafoué et qui l'accepte, qu'il soit homme ou femme, il n'y a pas pour moi de... C'est-à-dire que je n'essaie pas de pleurer, oui, c'est une femme, oui. Non, je pleure peut-être parce que c'est un enfant ou bien parce que c'est une personne âgée. Mais un adulte, il s'assume. Je suis désolée, quand le 8 mars, vous descendez pour faire la fête, je ne suis pas d'accord. Le 8 mars, comme je dis à tout mon personnel, allez-y, sortez, scandez quelque chose. Mais ne prenez pas des fleurs et vous vous amusez à faire la fête. Battez-vous. Donc à partir de là, on ne vous donne pas des droits, vous les prenez ces droits. Donc c'est dans ce sens-là que je travaille. Que je pense que c'est la société à l'idéal, que les femmes elles ont leurs droits, que les hommes sont très bien. Non, pas du tout, je le sais exactement. Oui, le droit des femmes de divorce, pour les protéger elles et leurs enfants. Ah, ça, pour moi, c'est une honte, c'est une honte de voir des femmes et des enfants dans la rue. Aucune femme est obligée de laisser ses enfants pour se faire maltraiter par une belle famille ou la haja, alors que ça me tue. Ça, c'est le droit de la femme et des enfants, surtout des enfants. Parce que je ne me battrai pas trop pour les adultes, on se met d'accord. Je suis quelqu'un qui ne se bat pas pour les adultes, même quand il s'agit de tout ce qui est cancéreux et tout, je me bats surtout pour les enfants. Parce que si on élève des enfants bien, nous allons avoir une génération de bonnes personnes. Mais si vous maltraitez, c'est-à-dire les enfants, vous les mettez dans la rue, vous voyez qu'ils maltraitent leur mère, comment vous voulez faire une génération? Comment vous les traitez? Pour moi, c'est la loi qu'il faudra bannir, la première des choses. Vous savez, le problème des femmes, c'est que nous, on se bat pour un avenir meilleur, surtout pour nos enfants. Il y a d'autres gens qui se battent pour un avenir meilleur pour leur carrière. Pas parce qu'on est rentré en prison qu'ils vont suivre aussi mes idées. Donc c'est pas du tout la même chose.
Donc c'est pour ça que les femmes n'aspirent pas. Elles aspirent à un avenir meilleur pour leurs enfants. Elles aspirent à ce que leurs enfants ne meurent pas dans la mer, dans les chaloupes. Elles aspirent à ce que, comme moi, mes enfants ne soient pas expatriés parce que quand ils ont leur bac, ils veulent partir tous à l'étranger, ils en ont marre de ce pays, malgré qu'ils aient toutes les conditions pour qu'ils puissent vivre. Donc vous voyez, nous c'est ça les femmes. Tandis que les hommes, on va dire qu'ils ont un autre côté, une autre approche que nous. C'est éventuellement le mettre sur, on va dire, la scène politique. Mais nous, on n'a pas. Et quand on joue sur la scène politique, des fois, on peut perdre un petit peu son âme. Vous savez, l'égalité, d'abord, elle naît dans la tête, elle naît dans la famille, dans la cellule familiale. Donc la première des choses, elle naît dans la cellule familiale. Si vous demandez, si vous ne lui donnez pas, on va dire, c'est comme une graine, vous la laissez pousser dès le début dans un beau jardin. Si vous la laissez enfermer, après, ça ne va pas. Quelqu'un qui en a captivité, vous ne pouvez pas le laisser dans la nature. Non, moi je trouve que la femme, elle a énormément perdu ces 20 dernières années. Elle a perdu déjà le droit de pouvoir s'habiller comme elle veut. Quand on dit danser comme elle veut, c'est dans les règles de l'art, on se met d'accord, hein, c'est pas pour faire du n'importe quoi. La société impose des critères qui sont obsolètes, hein, parce qu'on le voit nous-mêmes dans l'université, dans le système éducatif. Moi, je trouve que le fondamental, ça a été une aberration monumentale. Apprendre le civisme est important. Puis ces 20 dernières années, je trouve que les choses ont empiré. C'est vrai qu'économiquement, on travaille, c'est-à-dire il n'y a pas de souci, mais quels sont les droits de ces femmes ? Donc, cette femme-là qui travaille, qui va faire des enfants et qui va se retrouver dehors parce que son mari a décidé de divorcer. Il y a eu un mouvement qu'on n'a pas pu mettre sur le dos des Kabyles, qu'on n'a pas pu mettre sur le dos, je ne sais moi, de quel truc étrangère, de main truc. C'est un mouvement qui est sorti vraiment de la population. Il y a eu une étincelle, c'est tout. Mais c'est une étincelle qui nous a simplement, qui a brillé comme une étoile filante. Elle a existé. Et on espère qu'avec ça, on pourra continuer. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après. Après, est-ce que c'est des choses qui sont bien actuellement ou pas bien? Ça, l'avenir nous le dira. On ne peut pas vous le dire. Moi, dans mon problème, dans la santé, rien n'a changé. Donc, je pense que le hirak, je le maintiendrai s'il reprendra. Parce que rien n'a changé sur la santé. Quand je dis la santé, ce n'est pas pour les patients. Rien n'a changé. Je voudrais qu'elles s'impliquent plus dans leur domaine déjà. C'est-à-dire ne pas se suffire à aller travailler le matin pour avoir sa paye à la fin du mois et s'occuper que simplement des gamins. Non, il faut que si chaque femme pouvait s'investir un peu plus dans le domaine qu'elle maîtrise, ce serait, je pense, un plus énormément, surtout les femmes. Surtout, il y en a beaucoup des femmes au foyer qui ont le mérite, c'est-à-dire que vraiment, je leur tire chapeau de rester à la maison, de s'occuper des enfants et de faire confiance à un homme pour qu'il ne la fasse pas sortir éventuellement dehors, elle et ses enfants, s'il y a un problème. Beaucoup de respect pour ce genre de, on va dire, de dames, on va dire, parce que leurs droits ne sont pas... Je demande surtout à ces femmes-là de pouvoir se battre, mais qu'elles se battent pour leurs enfants, mais qu'elles n'attendent pas que leurs enfants prennent des barques pour aller mourir ou pour aller s'exiler je ne sais où, pour sortir, pour crier leur rage, qu'elles le fassent quand ils sont en bas âge. On a des frères, on a des sœurs, on a des nièces, on a des cousins. Vous savez, on se bat toujours pour quelqu'un. Quand on se bat pour soi, on devient un homme. Vous m'excuserez, c'est la définition que je donne. La Tunisie, ils ont eu Bourguiba à l'indépendance. Nous, qu'est-ce qu'on a eu à l'indépendance? On a eu une tuerie. Des gens qui ont pris les armes et qui nous ont ramené l'indépendance. Donc on ne parle pas du tout. Donc on ne parle pas de la même chose. Ils ont eu Bourguiba. Ils ont eu les droits. Les femmes, elles ont eu leurs droits. Elles ont eu un niveau intellectuel qui a été maintenu. Ces droits-là, elles l'ont eu. Mais on ne leur a pas donné. C'est-à-dire qu'il y a eu un plateau, c'est-à-dire qu'il y a eu un terrain qui a fait qu'ils aient eu juste leurs droits à l'indépendance. C'est-à-dire qu'elles avaient leurs droits. Ben nous, à ce moment-là, on nous a enlevé notre identité.
Alors, pour les hommes ou pour les femmes, on se met d'accord. Donc après, quand on vous enlève votre identité, vos droits, qu'est-ce que vous voulez en faire après? C'est plus la même chose. J'ai jamais dit que c'était le méchant loup, c'était les islamistes. Vous savez, l'histoire de ça, ça me fait rappeler un peu l'histoire du chaperon rouge. C'est-à-dire qu'on vous fait peur par le méchant loup de la forêt. Après, on apprend très bien que le méchant loup de la forêt, il est très gentil, c'était le chasseur qui était le plus méchant. C'est lui qui avait là. Donc après, je pense qu'on a pris conscience. Où était... Après, c'est normal que dans une société, il y ait un pluripartisme, mais par contre, pas manipulé. Un pluripartisme où il y aurait des démocrates, des islamistes, des non-islamistes, des athées, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas un problème pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vive en démocratie. Donc, nous faire peur les uns avec les autres. Je pense qu'actuellement, vous m'excuserez du terme, mais on est vraiment dans la méandre, tous comme on est. Hein. Il n'y a personne qui en s'en sort. On ne sait pas comment on est en train de gérer. Parce que moi, je le vois simplement, quand je vous dis, sur le plan de santé. Chez nous, tout le monde arrive chez nous. Surtout maintenant avec le Covid, personne ne prend d'avion. On les voit tous arriver. C'est pas à Sorcier, si c'est pas chez moi, ça va être ailleurs. Ça, c'est une très très bonne chose. Et ils ont compris les insuffisances. Ils ont compris les insuffisances de notre système. D'abord, un régime démocratique ne pourrait être que si le peuple veut changer. Il veut se changer lui-même. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, il ne vous donne pas quelque chose qui est frauduleux. Alors qu'après, il va à la mosquée pour aller prier sa prière. Vous voyez, c'est ça. Si vous allez au niveau d'un truc administratif, on ne vous fait pas courir pour quand vous lui donnez sa tipa pour qu'il puisse vous faire le papier qui normalement doit être fait. Ils vous font courir tous les trucs. Donc vous voyez, c'est quand eux changeront qu'on aura cette démocratie. Ce n'est pas en mettant des démocrates au pouvoir qu'on aura la démocratie. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Si au niveau de la base, c'est comme si, par exemple, moi, vous me mettez dans un service et que tout mon personnel est corrompu. Jamais j'avancerai. Mais si vous traitez à la base, du planton jusqu'en haut, vous enlevez tout ce qui est pourri, vous l'enlevez et vous laissez que les gens qui travaillent, je vous prie de croire que tout fonctionnera comme ce qu'il doit. Donc c'est à la base que ça doit changer. Il faut que les gens veuillent le changer. Mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement, surtout en tant que femme, mère essentiellement, parce qu'on a tous, la grande majorité, on a quand même des enfants. C'est-à-dire, ce qui nous déplaît dans ça, c'est qu'avant, dans les années 80, quand on faisait des études, on avait un avenir. On pouvait vivre. On avait un avenir. Maintenant, quand une population, vous lui dites « tu seras au chômage ». Tu es au chômage. C'est-à-dire que si tu vends tes cigarettes, ta table de cigarettes, tu fais de la drogue, tu gagneras plus. Surtout que même maintenant, si tu rentres en prison, ils vont te faire sortir. Comment vous voulez qu'une population qui... C'est-à-dire qu'ils ont des enfants. Parce que moi, je vous parle des femmes. C'est-à-dire les femmes. Elles ont des enfants. La fille, trouve-moi un bon parti. C'est pour ça que je vous ai dit les mentalités. Trouve un bon parti, sachant que ce n'est pas une solution transitoire. Et le garçon, à la limite, comment terrible. Parce que quand une société, vous lui cassez son élite intellectuelle, je brave le bled. Je brave. Quelqu'un maintenant qui est licencié, on lui dit mskin. Quelqu'un qui a ouvert un magasin, Allah yabarak. Vous voyez ça, où il y a un maintenant. Et quand la femme sait que c'est les gamins savent que s'ils étudient, qu'ils ont le bac brillamment, qu'ils font des études brillamment, qu'ils deviennent même des médecins à haut niveau, ils ont des pays minables. Moi, en tant que chef de service, je gagne moins que quelqu'un qui est à l'Assemblée. Vous imaginez? Alors, je ne disons pas l'amskin liqra, c'est-à-dire qu'il a une licence de 4 ans ou 5 ans et qu'il ne trouvera pas de boulot en plus. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'espoir que vous donnez à ce peuple, hommes et femmes. Alors en plus avec les femmes, hein, d'ailleurs en plus avec le problème des femmes. Je tends avec des gens, avec des dames, un niveau, quand vous parlez avec elles, agréable, très agréable, cultivé. Vous voyez leurs enfants, c'est 2 générations différentes. Elles ont laissé, c'est-à-dire que ça aussi, la famille est très importante. La femme, c'est vrai qu'il faut lui donner ses droits, mais il faut aussi qu'elle prenne aussi ses responsabilités en tant que mère. Il faut qu'elle apprenne à éduquer d'une autre manière. Sa fille, elle lui apprend à pouvoir dépendre d'elle-même et son fils à pouvoir gérer sa famille aussi. C'est comme ça qu'on pourra évoluer. Qu'il n'y a pas que la femme qui est marquora dans cette société. Vous savez, et donc c'est mais aux femmes. Les femmes, on ne va pas leur donner des droits. Il faut qu'elles se battent pour sortir de leur, excusez-moi du terme, de leur mousselselette. Moi, je ne comprends même pas. Maintenant, même les hommes s'y mettent. La dégradation, elle arrive à un niveau qui est dramatique. Mais je dirais que
on change, il faut que les hommes et les femmes changent en même temps. Mais ce n'est pas parce que c'est de la misogynie. La misogynie, elle existe partout, ce n'est pas que simplement en Algérie. Mais je pense que, parce que dans la médiocrité, ils se ressemblent tous. Mais dans s'élever, ces femmes, c'est vrai que peut-être les femmes, on a plus, comme je vous ai dit, de motivation parce qu'on pense à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos nièces, à nos neveux, à nos pères, à nos mères. On est un peu moins égoïste, un peu, on va dire, ce que je dis d'ailleurs à mon fils, entre guillemets, égoïste. Voilà. Et il faut qu'elles sortent, il faut sortir se battre, mais se battre pour changer. Mais on ne va pas donner des droits à quelqu'un qui ne les connaît pas. Il ne va pas savoir les utiliser. Agréable. De la rage et l'espérance. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est les trois mots. Et pour le moment, il n'y a rien qui a été fait sur les trois. Donc l'espérance, parce que pourquoi le premier mot, l'agréable, c'est qu'on l'a vécu, mais ça a été simplement éphémère. Dans une seule journée, on voyait les gens de Bellecour, de Bab el Oued, de la Harrach, être avec nous et ne pas sentir cette différence entre celui qui vient de Didouche, celui qui vient de homme ou femme, hein, en général. Il n'y avait pas. C'était une rage. Voilà. La rage était commune et l'espoir de pouvoir avoir un changement. Et il ne faut pas qu'ils pensent que. Vous savez, c'est-à-dire que moi, actuellement, ce qui me tue, c'est par exemple la haraga qu'on entend, qu'on voit partir en famille, avec des enfants, et en plus maintenant avec le Facebook, nous les voyons. Moi, je vous jure que ça me tue. Nous sommes restés dans ce pays, pensons pouvoir changer. Mais on ne change pas, comme on dit, du noir vers du gris ou du gris vers du noir. On voudrait quand même arriver un petit peu dans l'arc-en-ciel. On voudrait quand même arriver un petit peu dans cet arc-en-ciel. Et pour nos enfants, nous, on est pour le moment, alhamdoulilah, touchant du bois, on n'est pas vraiment touchés. Mais voir nos enfants soit partir par des chaloupes, soit les mettre dans des avions. Mais ils partent quand même. Parce que pourquoi? Cette situation de ce pays. Et donc, dans les deux cas, on les perd. On perd une richesse, on perd nos enfants, on perd notre sang, on perd énormément. Et ceux qui restent, ils ont la rage. Et cette rage-là, ils vont la faire sortir en cassant. Et ils ont raison, bon Dieu de bonsoir. Quand Yikara est licencié et il n'arrive pas à trouver du boulot. Vous imaginez? C'est une honte ce qui se passe. Je l'aurais protégée de la même manière. J'aurais peut-être fait un peu plus de shopping avec elle. C'est clair. Ça, c'est les clichés féminins. Oui, bah, c'est clair. Mais bon, mais j'ai fait du... Les féministes n'aiment pas. Oui, mais moi, j'ai fait du sport avec mon fils. C'est pas grave. C'était agréable aussi. Hein. Ça m'a permis de voir un autre... Non, je l'aurais protégé de la même manière. J'ai protégé mon fils comme j'aurais protégé ma fille. Peut-être que j'aurais moins crié pour faire ses devoirs. Peut-être avec une fille, c'est clair. Non, je l'aurais protégée de la même manière. Mais ce qui me tue, c'est qu'on a élevé des enfants pour l'exportation. Parce qu'ils nous voient comment on vit, ils voient nos combats de la journée. Et ils nous disent, mais on vous voit, vous, comment vous vous battez. C'est pas parce que vous êtes médecin, c'est pas qu'on est médecin qu'il faut penser que la vie, elle est facile. C'est-à-dire que... on va dire que la grande majorité de nous ont fait médecine par vocation. Oui, j'aurais pu, mais bon, moi, comme je me suis mariée ici, j'avais un mari qui était aussi très lié ici, donc j'ai eu des conditions qui ont fait que je suis revenue ici, plus, on va dire, forcée dans cette chose, parce que lui était très politique, mais il maîtrisait très bien la chose, ce qui n'est pas mon cas sur le plan politique. Donc je préfère me battre dans des domaines. Non, on avait fait un choix, non, c'est-à-dire qu'il y a eu des circonstances qui ont fait peut-être que j'aurais pu rester là-bas, mais c'est vrai que j'aime mon pays du nord au sud. Je pense que j'ai même une petite préférence pour le Sud. Peut-être que ce n'est pas du tout le thème du Sud, mais les femmes du Sud, la dernière fois, j'avais vu une dame du Sud, une ingénieure qui s'était battue à cause de trucs du schiste, avec le gaz du schiste. Je suis malade qu'on détruise nos richesses internes. C'est leur richesse à eux, c'est eux qui vivent. Par contre, le Sud, la santé dans le Sud, les droits dans le Sud, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je pense que ce Hirak, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça nous a unis, pas simplement au nord, les problèmes du nord, les problèmes le sud aussi, bon Dieu de bonsoir, et on forme une même population, Shab Wahed. Mais quand vous voyez comment ils vivent, vous vous dites c'est pas possible, c'est une autre galaxie. C'est une autre galaxie. Moi, c'est quelque chose qui... Voilà, donc c'est pas la même chose. C'est vrai que nous, on a été élevés à rester ici, c'est-à-dire qu'on nous a élevés ici, on a fait nos études ici, on s'est mariés ici, et donc on voudrait que les choses changent bien ici. Le Hirak ne va pas
Ça montre simplement qu'on n'est pas content. Après, chacun sortira leader, pas leader. Ça, c'est une autre paire de manches.